Bonjour, bonjour, c'est Nessirus pour Guild Wars 2 et me voici pour ma toute première vidéo de tuto et conseils sur les petites astuces dans Guild Wars 2. Alors je dis toute première mais en vrai c'est la quatrième fois que j'essaye, mais c'est un peu une misère. J'ai le son qui se décale par rapport à la vidéo. Donc là je vais encore tester, voir si ça marche et recommencer. Normalement j'ai trouvé, on verra bien. J'ai trouvé sur une petite distance en temps. On va voir si ça marche sur longtemps. Alors, je suis pas un pro dans les vidéos, j'ai pas le matos adéquat, je fais ça en mode blédard chez moi, avec mon petit casque et mon ordi tout pourri. Premièrement, on se connecte donc à Guild Wars 2. Eh oui, Guild Wars 2. Pas sur lui, merde, sur elle, ouais, ce sera mieux. Voilà, je me connecte. Qu'est-ce que nous allons voir ensemble? Ah, il nous a encore fait sa vidéo de Triforge mystique. Non. Oh, tu vas faire des précus? Non. La vidéo serait beaucoup trop longue. Et j'avais prévu, mais là, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, j'ai pas fait ma coquille et tout, donc je vais mettre 3 heures à faire ça, donc c'est pas la peine. Tiens, je suis devant la forge. Bizarre. Alors, ça va concerner quoi? Ça va concerner quoi? On va voir ça ensemble. Quelque chose que tous les joueurs recherchent, c'est-à-dire tous les joueurs veulent des armures élevées. Oui. Et pour faire les armures élevées, il nous faut des rouleaux de damascé. Oui. Oh, ça coûte cher ça, oui. Et pour faire les rouleaux de damascé, il faut des... Ok, un texto. Ok, super. Il faut des bobines de fil de soie à tisser. Et ça, on peut le faire qu'une fois par jour. Donc certains ne le font pas, en se disant tant pis, je le ferai quand je pourrai. Pourquoi? Parce que pour les faire, il faut... Je clique dessus. Vas-y. Des rouleaux de soie. Ça, c'est la misère. Donc boule d'ecto et bobine, ça s'achète. Boule d'ecto, vous en faites pas. Enfin, normalement tout le monde en a. Mais les rouleaux de soie, donc les chutes de soie, ça coûte un bras, voire les deux. D'accord? Il faut 3 chutes de soie pour faire un rouleau. Et il faut 100 rouleaux de soie par jour. 300 chutes de soie par jour. Mon dieu, c'est horriblement cher. Et si vous les achetez tous les jours, on va regarder ça. Ça vous coûte 8 PO80. Mon dieu, c'est arnaque. 8 PO80 par jour. J'en connais peu qui le font. Ou alors ils sont pas très riches. Ils ont pas beaucoup de sous dans les poches. Ils sont très pauvres. Très pauvres. Alors ils font la manche et puis ils demandent aux collègues. Débrouillez-vous tout seul. Vous pouvez tout simplement farmer ces rouleaux de soie. Ces chutes de soie plutôt. Parce que les rouleaux, faut les faire. Les chutes de soie. Et vous pouvez les farmer. Si, je vous assure, les farmer. Et non, on va pas aller sur les maps, aller chercher des mobs. Et taper, puis au bout de 3 heures avoir 4 rouleaux. Non. On va faire beaucoup plus simple. Mon passe-temps dans ce jeu que j'adore. Ils sont tous là en plus. Je vais me faire troll, on va me MP et tout, tu vois. Attends, je vais prévenir d'ailleurs. Ce serait con qu'il y ait 2-3 trucs qui sortent. J'en rigole tout seul, mais je me comprends. Alors, je suis en train... voilà. Et de toute façon, normalement, j'en connais certains, ils vont me tout de suite me troll. Ah là là. Alors, donc ces chutes de soie, on va avancer un peu parce que je perds du temps. Les chutes de soie, qu'est-ce qu'il faut? Où est-ce qu'on peut les trouver à part sur les mobs? Eh ben c'est simple. Compagnie du lion noir. Eh ouais. Quoi? T'achètes tes chutes de soie? Mais ça revient au même. T'es con ou quoi? Tu vas perdre de l'argent? Non, on va pas faire ça. On va faire du DES. La seule chose que vous avez besoin, c'est recyclage mystique ou
recyclage de maître. Si vous avez plus de pierre de la forge mystique, hein, vous prenez des recyclages de maître, c'est pareil, mais plus long. Et puis surtout plus coûteux, du coup, c'est 15 PA, je crois, le recyclage de maître, du coup ça pique. Voilà, alors on va regarder, hop, compagnie du lion noir, je vais vous expliquer tout ça. Donc on va noter ici d'ailleurs ce que j'ai, hein. Alors j'ai 1085 PO, on est d'accord? Oui, tout le monde est d'accord, c'est bien. 1085 PO, comme ça on verra à la fin si c'est rentable, si je vous vends du rêve, ou si je vous en tue, puis je fais une vidéo pour rien. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va acheter pas des chutes de soie, pardon, on va recycler des pièces d'armure spécifiques pour obtenir ces fameuses chutes de soie. Et du coup, qu'elles soient gratos pour vous. Parce que oui, c'est possible, et ça peut se farmer, moi je le fais. Je le fais en début de semaine, pour la semaine en gros. Je fais mes provisions, je fais mes courses quoi. En gros. Alors, qu'est-ce qu'on va acheter? On va acheter des pièces d'armure. Alors attention, pas n'importe quoi, parce que ça marche pas surtout. Il faut acheter des pièces d'armure légères. Je dis bien légères. Pourquoi? Parce que pour info, pour ceux qui ne le savent pas encore, recycler des pièces d'armure légères vous donne de la chute de soie. D'accord? Recycler des pièces d'armure intermédiaires vous donne du cuir. Et tout ce qui est lourd, les pièces d'armure lourdes vous donnent des métaux. Ça c'est une information pour ceux qui ne le savent pas. Donc on va prendre des pièces d'armure en nécromant. Voilà. Rare. Pourquoi rare? Vous allez comprendre. Mais vraiment rare. De niveau 70 et plus. Pourquoi? Pour tout simplement obtenir des boules d'ecto. Et les boules d'ecto, les revendre. Du coup, pour compenser la perte que vous faites en achat d'armure. D'accord? Vous allez comprendre tout ça, vous allez voir. Hop, j'ai mis tout ça. On va regarder. On va prendre là, les jambes. Allez, je mets les jambes. On clique par prix. Ah merde, j'ai fail. Alors, il faut prendre. Attention. Il faut prendre les pièces d'armure, d'accord? Gold, niveau 70 et plus. Mais, attention au prix quand même. Moi, je regarde en fonction du cours de la boule d'ecto. Donc, boule. Boule. Tac, 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 tac. Pourquoi j'ai pas là? Parce qu'il l'a pas mis. Boule d'ecto. On est à. Oh mon dieu. Cette claque. 44 PA. Oh la vache. Je ne l'attends. 44 PA 50. Ok. Donc on va acheter des pièces d'armure. Donc je me répète, hein, mais c'est au moins que ça rentre dans votre petite tête. Donc des armures en léger, non rare plutôt, en nécromant pour léger, nécro parce que je sais que c'est léger au moins. Niveau 70 et plus. Voilà, mon filtre est mis. On trie par prix et je vais acheter toutes les merdes qui coûtent, donc la boule d'ecto étant à 44 PA 50, je me mets 3 à 4 PA de marge par rapport au prix, donc je vais m'arrêter à 41 PA. Ouais, ça me semble pas mal. Donc je vais acheter tout ce qui est inférieur à 40 PA. Mais attention, j'achète que des armures. Donc déjà, tout ce qui est amulette, anneau, vous oubliez. Hein. Si vous chopez de la soie sur un anneau, vous m'appelez. Hein. Vous pouvez envoyer un ticket à Annette, je pense. Sur les jambes, par exemple. Mais pas n'importe quoi. Donc je retrie par prix. Comme ça, les moins chers sont en premier. Vous prenez bien des gold avec runes. Vous comprendrez plus tard pourquoi. Avec runes. Pas ces merdes là. Où il n'y a rien dessus. Là, c'est DTC, bien profond. Hein, vous êtes dégoûté, vous avez acheté 100 objets comme ça et vous pouvez rien en faire. C'est moche. Allez. Rune. Là, tu vois, c'est la divinité. Hop. Donc j'ai dit combien? Je vous ai dit 41 PA. Donc je vais dans la liste, là, je descends le curseur jusqu'à ma limite que je me fixe, que vous vous fixez. Voilà, on va prendre ça. Bon, il n'y en a pas beaucoup là, hein, mais il y en a certains, des fois, c'est beaucoup plus grand. Hop, et on achète, et on achète, et on achète. Donc d'habitude, je fais ça, ouais, je mets 200-300 PO dedans. Je fais ça tout d'un coup. Là, pour la vidéo, je vais pas le faire parce que ça va mettre une plombe et ce sera un peu emmerdant.
Ça serait même beaucoup, très emmerdant en fait, en vrai, ça ferait chier tout le monde. Donc j'achète. Ouh, il y en a bien, il y a un paquet là, il y a un paquet. Alors, on va s'arrêter dessus, hop, tac. En achat instantané, moi je fais. Alors, vous pouvez le faire en demande. Pardon. Je vous conseille même de le faire en demande si vous êtes patient. Je ne le suis pas pour ça. Je suis très patient comme type, mais pas pour ça, bizarrement. Voilà. Faites des demandes, ça vous coûtera moins cher. Hein. Vous voyez, là, on est à 35, 40, tu vois. Ça fait 5 PA par pièce. Voilà, c'est plus rentable. Mais moi, je veux vous montrer vraiment que mon opération est rentable, même pour les impatients. Il suffit pas de calculer au PA près. Non, non. Là, on fait le bœuf, on achète en masse. Je vais prendre un peu de gants aussi. Centaure. Tac, 41, c'est sûr. Tac. Voilà. On va juste passer la barre des 1000 là, pour la vidéo. Alors, je vais même bien la dépasser là. Voilà, on va s'arrêter là. D'accord. 992 PO qui me reste. Je le note. 980. Qu'est-ce que je dis comme connerie? Voilà. Je me note 992 PO. Voilà. Et ça fait, là pour l'instant, j'ai perdu exactement 93 PO. T'es un malade. Ouais, je sais. Allez hop, on prend tout. Et là, j'ai mon inventaire qui est plein. Donc ça c'est le petit bémol quand on commence, c'est que l'inventaire est plein et que du coup là, quand je vais recycler, normalement, si ça faille pas, je vais recycler et il va me mettre et vous êtes encombré. Bon en gros, tant que je suis encombré, je garde. Hein, je prends tout. Bon, il me le met pas, ça devrait passer maintenant. Voilà. Ah bah si, vous êtes encombré, déposé et on continue. Voilà, et je vais tout recycler, mais tout, pour obtenir, donc vous voyez que à chaque recyclage, j'obtiens recyclage, donc je obtiens une boule d'hecto, enfin une à 3 boules d'hecto, ou 0, de 0 à 3 boules d'hecto en fait, des chutes de soie, et des runes majeures. Je peux aussi d'ailleurs normalement avoir des chutes de tulle. Ça, on s'en fout. Vous en faites ce que vous voulez après, vous les vendez, vous les gardez. Je le prends pas en compte. Ça, vous en avez tellement peu. Hein, la preuve, j'en ai toujours pas eu là. Que je le prends pas en compte. Par contre, du coup, les chutes de soie, boule d'hecto et runes que vous allez avoir, d'accord. Je vais recycler tout ça de pépère. Je vais faire une petite coupure vidéo pour vous faire gagner un peu de temps et pour que ça prenne moins de place. Et on se revoit tout de suite, d'accord. Allez, à tout. Me voilà de retour, hein, juste après le recyclage. Donc, où on en est? Alors, on en est, je sais pas eu grand chose parce que j'ai pas dépensé beaucoup non plus, hein, d'accord. Un peu plus d'un stack et demi de chute de soie, on s'en fout, et 208 boules d'hecto, d'accord. Ok, et un gros paquet de runes. Ça. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est là que vient le génie, je dirais. Les chutes de soie, on va les garder, on est d'accord, pour parce que c'est un peu le principe en fait de cette vidéo, c'est d'avoir des soies gratos, donc on les garde. Mais on va quand même regarder, juste par curiosité, l'économie faite. Donc on a un stack et demi, un peu plus d'un stack et demi, mais je vais compter un stack et demi, d'accord. Si j'achetais 250, un stack, 6,29, du coup, 6 sur 29, ça fait par un demi 9 PO 50. Donc là j'ai 9 PO 50 de chute de soie. Si j'avais acheté, ça m'aurait coûté 9 PO. Faut noter quelque part ça, hein. 9 PO 50. Je vais me mettre aussi 9 PO 50. Alors, grosso modo, c'est même plus près des 10 PO, je dirais. D'économiser de chute de soie. Donc vous venez de gagner là, en recyclant tout ça, 10 PO pour les chutes de soie. Vous allez me dire, ouais, mais attends, on a dépensé 93 PO pour acheter les pièces d'armure. Ouais, c'est vrai. Mais à côté là,
vos boules d'ecto, vous les revendez, on va les revendre tout de suite. Vous les revendez. Oh, j'aime quand ça remonte. Elle était à 44,50, là, à 44,73. Donc vous allez les revendre, hop, à 44,72, parce que vous êtes un crevard, et que vous voulez grappiller par rapport à celui-ci, qu'elle parte quand même assez rapidement. Vous pourrez le mettre plus cher, mais bon, c'est pas le but de la vidéo, sinon on va rester 3 heures. Ça je comprenais pas, 41 PO. Non, non, c'est normal. 208. Ah c'est ça, 80. En plus tu vois, c'est comme par hasard ce qu'on a mis en achat. Bizarre, hein. Hop, on ajoute à la liste. Faut effectivement attendre qu'elle soit revendue, hein. Comme ça on verra ensemble le gain direct. Vous avez vendu vos hectos. Les chutes de soie vous les gardez, hein, les fameux 10 PO d'économiser, on se les met de côté. Et vous avez maintenant toutes ces runes là qui traînent. Et là vous allez me dire, ouais t'en fais quoi de tes runes? J'en fais quoi? Je les fous à mon endroit fétiche du jeu, ma deuxième maison, qui est par là, ma maison, c'est mon chez moi, ma petite forge. Ah, c'est beau, c'est joli, oh mon précieux, affolé mon précieux. Ah, pardon, je divague. Et on l'utilise et on va foutre les runes dedans. Vous pouvez les vendre, mais ça sert à rien, donc autant les foutre à la forge. Pourquoi? Parce qu'on espère, donc vous voyez, on a des runes, des runes gold de merde, je dirais. Vous êtes un peu dégoûté, surtout quand ça s'arrête pas. Des runes gold, ça va être la grosse poisse et le gros fail, vous allez voir. Et de temps en temps, vous avez des runes exo. Ça c'est de la merde, hein, bon. Et vous pouvez avoir des runes exo. Et c'est là le but recherché, c'est d'avoir de choper, avoir un petit peu de chance en plus, hop, et d'avoir une rune exo qui coûte cher, très cher. Genre voyageur, Allbrack, force à 10 PO la rune. Et là, c'est du bénéf. Donc toute cette partie-là, vous verrez que c'est que du bénéf. Les runes qu'on met à la forge pour avoir les runes exo, c'est vraiment 100% bénéf. Vous me dites, oui, mais toi, t'as de la chance. Non, j'ai pas plus de chance. Là, c'est la preuve. Hein, là, je me fais quand même bien entuber royalement par cette forge. Certains l'appellent les chiottes mystiques. Moi, je l'appelle quand même la forge parce que des fois, elle est généreuse. Vous mettez vos runes. Alors, pendant toute cette partie-là, donc je vais mettre les runes. Je vais refaire une entracte de vidéo. Sinon, ça va durer 10 minutes de trop. Et en même temps, il faut aussi que j'attende, parce que elles partent pas, ces boules d'ecto, ça m'énerve. Pourquoi elles partent pas? Boules d'ecto, parce qu'il y en a un qui l'a mis à 40, même pas. Pourquoi elles partent pas? Les gens sont pas réveillés ou quoi? Achetez. Bon, faut attendre que les boules d'ecto se vendent, et je vais aussi attendre, enfin de mettre toutes mes runes là à la forge. D'accord, donc je vous fais une entracte, une deuxième entracte. C'est comme pour les films au ciné. Deuxième entracte, manger, aller boire un coup. Je reviens tout de suite. Voilà, tout ça c'est terminé. Les runes ont été mises à la forge. Donc voilà, alors je me suis fait entuber, hein. J'ai regardé vite fait, je suis dégoûté. Mais tant qu'à faire, on verra dans le pire des cas. On va voir ensemble en plus du coup le coup dans le pire des cas, quoi. Parce que là entre les boules d'ecto, le prix, tout ça, enfin... J'ai mal aux fesses, hein. Mais bon, on va voir, on verra ça ensemble. D'ailleurs, je vais tout de suite récupérer les sous des boules d'ecto. Comme ça, on voit ensemble la perte due aux boules d'ecto. Et faire les calculs ensemble. Donc, je n'ai bien plus... elles ont toutes été vendues, c'est bon. Récupérer, voilà. Je suis là à 1072 PO. Mon Dieu, ça fait mal. 1072 PO. Donc j'étais à 1085, ce qui fait une perte là pour l'instant de 13 PO direct, hein, une perte de 13 PO direct dû au bout de l'ecto. Voilà. Vous allez me dire, bah du coup c'est pas rentable ton truc, c'est de la merde. Ouais, tu crois? Bon, on va voir ça. Vous n'oubliez pas que vous avez vos 10 PO d'économiser là sur les chutes de soie, hein, donc déjà ça fait plus que 3 PO de perte. Et là, la partie qui fait que vous allez être plus ou moins gagnant, c'est les runes.
Et d'où je me dis que je me suis... Pardon. La raison pour laquelle je me suis fait entuber, c'est que j'ai eu aucune voyageur, Allbrack, Force, tout ce qui coûte 10 PO là. J'en ai pas eu. Donc j'ai eu ces deux là bon, voilà. C'est pas grave. Vous, quand vous les revendez, je vous conseille de les mettre au prix fort. Donc là, par exemple, pour la rune de Mélandru, à la mettre à 5 PO 84,96 par exemple. Moi, pour vous montrer, voilà, jusqu'au bout, comme je suis un malade, on a tout perdu. Allez, on va les vendre cash. Comme ça, on va vraiment regarder la perte ou le gain ou qu'est-ce que... Le pire des... Là, on est vraiment... Je vous garantis qu'on est dans le pire des cas, mais on va regarder. Ouais, c'est pas grave. C'est pas grave, on regarde ça. On va tout vendre. Donc on vend toutes les runes au prix vente instantanée. Là, je fais, mais vous le faites bien au prix fort. Hein. Ça vous permettra d'avoir une petite marge que là, je me fais pas. D'accord, je suis dans le pire des cas. Là. Vente. Lisa, je dois pas pouvoir la vendre, ouais. Et celle-là non plus, je pense. Non, voilà. Il m'en reste quelques-unes. On va les vendre aux marchands de base. Hein. Hop, on va récupérer tout de suite les sous-sous. Hop. Et on va vendre à mon marchand à moi. C'est-à-dire Miani. Qu'avez-vous à vendre? Vendre. Hop. Tac. Voilà. C'est vendu. Tout est vendu. C'est fait. Et je suis à... ouais, ça je vais regarder avec moi. 1079 PO. J'ai vraiment pas eu de bol sur les runes. Ce qui fait que là j'ai perdu 6 PO. On est d'accord, hein? De 1085 à 1079, ça fait 6 PO de perdu. Vous allez me dire, bah ouais, ton truc est foiré. Bah non. Et les 10 PO que j'ai là. Donc j'ai gagné 4 PO sur cette affaire. Dans le pire des cas. C'est vraiment... J'ai eu un gros pas de bol. Ça arrive. Tant mieux. Tant mieux que ça arrive pour la vidéo, je dirais même. Parce que si j'avais gagné 50 PO, vous m'aurez dit ouais, moi j'ai essayé, j'ai gagné 4 PO. Bon bah voilà. Moi je vous le fais. Pire des cas. 4 PO de bénéf en comptant, moi je les garde, je vais pas les vendre, hein, mais en comptant les chutes de soie, 4 PO de bénéf. D'accord? En comptant les chutes de soie. Si je les compte pas, je suis à 6 PO de perte. Effectivement, là, avant de commencer, moi là tout de suite j'ai perdu 6 PO. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. La vidéo d'avant où j'avais fait le même try, elle a pas marché parce que la voix était trop décalée. J'étais à 30 PO de marge. Bon. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Ouais, donc où est l'intérêt? Vous allez me dire, parce que tu as perdu du temps, en plus tu t'es fait un peu entuber par la forge, c'est vrai. Tu gagnes des chutes de soie gratos. Les runes, en fonction de ta chance, je peux te dire que tu peux avoir un jackpot monstrueux. Une rune de voyageur, de Allbrack, de force, c'est 10 PO. 10 PO. Donc si j'en avais eu juste une là, je passais en bénéf énorme. Aussi, plus vous investirez, donc là j'avais mis que 93 PO, hein, j'avais pas mis grand chose, hein, c'est vraiment peu. La preuve, hein, j'ai un jour quoi, j'ai une bobine. Ouais, c'est ça, une bobine à peu près. Si vous le faites avec une plus grosse somme, vous avez plus de chances d'avoir des runes qui coûtent beaucoup plus cher. Et là, tout de suite, la marge, c'est exponentielle, hein, elle est énorme. Je me suis déjà en moyenne, si je fais toutes les moyennes, parce que j'avais fait un tableau à l'époque, on est à un quart de bénéf, en plus par rapport à ce qu'on a mis à la base. Un quart, c'est quand même pas mal. Hein. Moi je dis c'est quand même pas mal. Je vous conseille de le faire vivement, de lâcher d'ailleurs en commentaire hein, si ça marche. De toute façon ça marche, donc lâchez-le en com. Est-ce que ça marche, que c'est bien, que c'est de la bombe. Critiquez, c'est ma première vidéo, faites-vous plaisir, lâchez-vous. J'ai dû malheureusement baisser la qualité vidéo, c'est pour ça que la vidéo ressemble à rien. Sinon ma voix était trop décalée et du coup quand je parlais des runes, je montrais les bouts de lecto, du coup c'est un peu le bordel, faut être clair. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah si, bien sûr, que quand vous revendez bien au prix fort. Moi là je l'ai vendu en cash aussi, hein. Faut prendre en compte quand même. Revendez tout au prix fort.
si vous voulez faire la marge. Et pour les gros rapias, que j'en connais quelques-uns, hein, Copper, Claude, Mante, tout ça, ça se reconnaîtra. Ils vont faire des demandes, c'est pareil, vous économisez, forcément. C'est d'une logique. Là, je vous l'ai fait vraiment en mode bourrin, j'achète cash, je revends cash. C'était vraiment pour vous montrer le pire des cas, du coup, comme j'ai vu comment ça partait là. Le pire des cas, les reventes cash, et je suis, du coup, je rentre dans les clous, j'ai un bénéfice de 4 PO si je compte les chutes de soie. D'accord, 4 PO sur 93 investis, c'est ridicule, je sais. Sur ce coup-là, c'est ridicule. Si vous trouvez que c'est trop ridicule, j'en ferai une avec plus de chance, vous verrez. Ça, la différence, elle est claire. Non, c'est bon, je pense que du coup, voilà, j'ai fait le tour. Si, bah, oui, juste petite parenthèse aussi que moi je fais avec des mystiques parce que j'ai quelques pierres de la forge mystique qui traînent, hein, donc j'en profite. Vous savez, hein, les mensuels, les coffres à succès, tout ça là, pierre de la forge mystique. Si vous avez pas de bol, vous pouvez bien évidemment faire avec des recyclages maîtres. C'est plus chiant. C'est juste que c'est plus chiant en termes de manipulation, parce que vu que c'est des stacks de 25, la manip est plus chiante. Mais ça se fait aussi, je l'ai fait. Moi, ça fait 1 an que je le fais. Je le faisais même avant que le prix de la chute de soie grimpe. Je le faisais et je suis toujours rentré dans mes clous. Et parce que je le faisais pour vendre les runes. Quand à l'époque, la rune de divinité coûtait 10 PO, donc je me faisais ça en boucle, en boucle, en boucle. C'était... Et en plus, même si jamais vous cherchez des runes, hein, plutôt que les acheter, bah, c'est un bon moyen de l'avoir aussi, hein, runes gratos. Faut le prendre en compte. Après, vous en faites ce que vous voulez. Mais au moins, vous avez la base. Je récapitule une dernière fois. Il faut acheter des armures légères, je dis bien légères, gold de niveau 70 et plus. Vous les recyclez. Vous gardez la soie. Vous vendez les ectos. Et vous foutez à la forge les runes. Voilà. Soit ecto runes, on garde, on vend, on forge. Et vous vendez derrière tout ce qui traîne dans les poches. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à lâcher un com, des critiques, des insultes, pas trop quand même, s'il vous plaît. Je suis sensible. Et n'hésitez pas, alors si vous me cherchez, Nessirus sur le serveur Foranic, serveur FR de la guilde des OS, Optimum Systema. Donc si vous voulez même nous rejoindre et tout, je pense qu'il n'y a pas de problème. Les portes sont ouvertes. Voilà, allez, je vous laisse là-dessus. Bonne journée à vous et merci d'avoir suivi. Allez, bye.